Non, ça direct et c'est un beau direct. Ma caméra, mon direct. C'est pas le direct qui est remplacé pour la forme. La visite de zone, c'est un bon bordel là. Coalition nationale populaire. Simple. Unité paix pour tous. Simple. Progrès pour l'émergence du Congo. Le deuxième exposé va porter sur la position de la coalition nationale populaire après les discours du chef de l'État qui appelle aux consultations nationales. Coalition nationale populaire. Ok, merci. Mesdames et messieurs de la presse, chers camarades, distingués invités, bonjour. Comme les modérateurs venaient de le dire tout à l'heure, je ne serai pas long. J'ai reçu plusieurs appels de nos amis de la presse qui sollicitaient une interview par rapport aux 2 points cités tout à l'heure par le modérateur, le secrétaire exécutif national de la CNP. Tantôt, c'est juste pour être l'invité du journal. Je me suis dit, il faudrait qu'aujourd'hui qu'on échange avec vous à bâton rompu. Et c'est là sans tabou. Pour que nous puissions parler de 2 choses. La première, pourquoi avons-nous créé la coalition nationale populaire? Et la deuxième, quelle est la position de la CNP vis-à-vis l'appel lancé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Par rapport à la première préoccupation, celle qui concerne la création de la coalition nationale populaire, vous savez qu'à l'issue des élections du 30 décembre 2018, Dieu a utilisé les Congolais pour que nous ayons un fils maison à la tête du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme président de la République. Et de l'autre côté, nous avons constaté que le FCC a eu une majorité parlementaire. Ce cas de figure a poussé à ce que dans notre pays, même si nous avons vécu la première alternance pacifique, une meilleure passation
civilisée de pouvoir, mais cette façon d'avoir le président de la République issu de l'opposition, avec une majorité parlementaire de l'ancien régime, ça nous poussait soit à une cohabitation ou une coalition. Et la meilleure des choses, le président de la République, croyant à la sincérité du FCC, a choisi la coalition, que nous appelons la coalition FCC Cash, créée pour pouvoir réguler, j'insiste, réguler les fonctionnements, les bons fonctionnements des institutions. La régulation de ces bons fonctionnements des institutions passe par le fait que le président de la République accepte de pouvoir chaque fois et à tous les niveaux accorder un quota au FCC pour que ces derniers puissent désigner les animateurs qui vont devoir gouverner avec le président de la République, ce pays. Vous avez constaté que pour mettre en place le Parlement, le bureau de l'Assemblée et le bureau du Sénat, le président s'est incliné, il a laissé faire. Vous avez constaté également que pour mettre en place le gouvernement, le président a laissé faire, parce qu'il avait toutes les prérogatives de pouvoir désigner un informateur. Il a laissé faire, croyant à la sincérité des alliés en face. Mais hélas, qu'est-ce que nous vivons tous? Il a dit dans son discours, et nous le constatons nous-mêmes, bien avant, nous sommes montés au créneau pour tirer la sonnette d'alarme, que les alliés du président de la République, les FCC, étaient en train de travailler contre les intérêts du pays, étaient en train de chercher à plomber, comme le président l'a dit, le développement de notre pays. C'est ainsi que bien avant, nous l'avions compris et dit, nous n'allons pas faire partie d'une coalition qui est là pour réguler le fonctionnement des institutions et surtout pas dans l'intérêt de la population congolaise. Nous allons nous organiser pour que toutes les couches de la population, que ce soit la classe politique, que ce soit toute la société civile, que ce soit les mouvements citoyens, etc., les confessions religieuses, j'en passe, que nous puissions nous retrouver dans une méga structure pour défendre les intérêts du pays et soutenir le président de la République. Voilà la motivation qui nous a poussé à créer la coalition nationale populaire. Je pense qu'ayant comme objectif de rechercher la paix et la consolider là où elle se trouve déjà, chercher l'émergence de notre pays et soutenir le président de la République, pour ces trois objectifs, tout Congolais pris de bon sens viendra adhérer à la coalition nationale populaire. Pour bientôt, nous vous disons que les portes sont ouvertes, l'adhésion elle est gratuite, on ne paye rien. Pour bientôt, cette coalition sera implantée dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, dans toutes les provinces et aussi dans tous les pays, espaces géographiques où nous constatons qu'il y a des personnes qui ont une influence sur la paix, sur le développement de notre cher beau pays. Et c'est là que nous allons nous atteler d'ici là pour implanter la coalition nationale partout, dans toutes les parcelles, tout le riz de nos provinces, nos quartiers, nos communes, nos territoires, nos chefferies, nos secteurs, nos groupements et villages. C'est ce que nous allons faire. Et nous disons sur le plan politique, il faudrait que le président soit calme,
et que nous puissions assurer au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo un deuxième mandat sans problème. Je pense, sur ce point, si vous avez encore des petits soucis à ce qui concerne la motivation de la création de la coalition nationale populaire, eh bien, on sera à votre disposition pour de plus amples détails. Le deuxième point, c'est celui relatif à la position de la coalition nationale populaire par rapport à l'appel du chef de l'État et au vœu du chef de l'État de pouvoir organiser les consultations nationales et aboutir à la mise en place de l'union sacrée nationale. Pour quelle raison? C'est pour la refondation de la gouvernance politique dans notre pays. Et sur ce point, j'aimerais vous dire que de prime abord, la coalition nationale populaire est d'accord avec le chef de l'État. Nous allons participer à ces consultations. Et étant donné que le président de la République souhaite consulter son peuple pour que ce dernier puisse lui dire quelle voie doit-il suivre pour organiser la gouvernance politique dans ces pays, afin d'avoir un Congo émergent. Nous profitons de cette occasion pour vous donner la position de la coalition nationale populaire, CNP en sigle. Nous avons 4 points que nous allons vous dire concernant le message du président de la République et le vœu de pouvoir organiser ces consultations. Premièrement, ce message est envoyé directement au président de la République par la coalition nationale populaire. La décision, Excellence, Monsieur le Président de la République, que vous venez de prendre pour pouvoir consulter votre peuple, nous vous demandons de ne pas reculer, parce que nous savons que depuis votre discours, il y a des émissaires, le FCC est dos au mur, en position de faiblesse, en train de chercher à ce que vous puissiez surseoir votre démarche et encore qu'ils reviennent comme les corbeaux et les renards, vous faire des propositions comme quoi ils vont accepter cette fois-ci d'aller avec vous et de pouvoir prendre ne fût-ce que 50%, 50% dans le partage des postes. Niet, pas question. Excellence, Monsieur le Président, ne reculez pas. Consultez votre peuple. Ça vous aidera à savoir le vœu de cette population. On en a marre avec ce groupe d'individus. Chaque fois qu'ils marchent à contre-courant et qu'ils ne veulent pas le développement de notre Congo. On en a marre. Et la population est derrière vous pour qu'elle puisse vous parler. Et à cela, le deuxième point, c'est ce que les gens demandent. Oui, je vous réponds rapidement que je ne fais pas partie de la présidence de la République parce que je reçois des questions sur ce point, sur le plan organisationnel. Sur ce point, j'aimerais vous dire que le président de la République est très bien organisé. Pour des consultations pareilles, je pense que déjà le président mettra en place une commission technique qui va se charger de l'organisation de ces consultations, laquelle commission va nous fixer la durée, la taille des délégations qui seront consultées, le calendrier des consultations, la synthèse même de nos desiderata qu'on déposera pour le président de la République, afin de permettre à ces derniers de nous annoncer les bonnes décisions à l'issue de ces consultations. Troisième point, c'est le vœu ou le souhait de la population. Nous vous disons que nous sommes une méga structure, la coalition nationale populaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'issue de ces consultations, nous, quand vous allez nous consulter, nous voulons dire tout haut ce que nous allons vous dire. Nous allons vous dire, Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il est temps de changer la majorité au niveau du Parlement.
Il est temps, Excellence, Monsieur le Président de la République, si les circonstances ne permettent pas de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas exclu, Excellence, le changement de la majorité au niveau du Parlement est possible. Et cela doit se matérialiser par le départ de ces bureaux. Les bureaux qui travaillent à contre-courant la volonté du peuple. Ce bureau Mabunda doit partir. Et non seulement ces bureaux. Coalition nationale populaire. Unité faite pour tous. Progrès pour l'émergence du Congo. Et non pas seulement ce bureau de l'Assemblée, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous voulons que ce gouvernement, le gouvernement Ilunkamba, puisse partir. Les deux leviers sur lesquels, Excellence, vous devez tenir et vous appuyer pour donner de l'espoir aux Congolais, ces deux leviers, Seigneur, ne vous servent à rien. Le Parlement et le gouvernement. Il est grand temps, parce que vous devez rendre compte. Le tout dernier point, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous allons vous dire ça. Nous allons vous dire quand vous allez nous consulter. Et nous le disons à haute voix pour que les gens sachent à quoi nous, de la coalition populaire, nous sommes en train de nous préparer. C'est s'appuyer sur le social de la population, améliorer le social du Congolais, qui est les moindres soucis du FCC. Pendant que les gens meurent, pendant que la population souffre, on est en train de vous distraire. C'est pourquoi nous viendrons vous faire des propositions concrètes. Et nous demandons, Excellence, que la commission technique qui va organiser, qui va faire le calendrier pour que vous puissiez consulter, Excellence, consulter tout le monde. Consultez tout le monde, Excellence, et là nous exhortons, même ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, d'accepter de répondre à ces consultations et de vous dire qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Qui, on le sait, chacun a un siège qu'il a amené au Parlement, soit n'est même pas élu et n'est pas au Parlement. Sur quelle base on doit maintenir les Congolais pour qu'ils maltraitent leurs frères? L'action la plus dégradante de l'homme, mon frère Dominique, c'est de pouvoir accepter de travailler pour une entité diabolique contre son peuple. Et la pire action, c'est lorsqu'on accepte de travailler sous un dictat d'un individu ou d'un groupe d'individus. Qui est ce député-là qui va aujourd'hui, après avoir tout vu, accepter que non, qu'il continue à être chosifié? Ces députés-là qui ont donné des ministres aujourd'hui pour de pareilles réunions, c'est 200 $ qu'on leur donne pour aller répondre à Kingakati, soi-disant carburant. Qu'ils se posent des questions eux-mêmes. Combien de fois sont-ils reçus dans les différents cabinets de ces ministres qu'ils ont eux placés? Combien de fois les ministres qu'ils ont placés travaillent pour leur base, la population qui les a placés là-bas? Non. Ce que nous disons, le président va consulter tout le monde. Il est vrai qu'on va empêcher à ce que ces députés-là puissent se présenter. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler pour créer cette osmose politique. Moi, je ne suis qu'une membrane entre les deux groupes pour permettre à ce que les députés qui sont au niveau du FCC changent leur mentalité. Ils resteront députés PPRD, ils resteront députés de leur regroupement politique, ils ne quitteront pas, mais ils vont changer de mentalité.
Ils vont obéir aux instructions du président de la République. Ils vont faire partir Janine Mabunda et son équipe, parce qu'eux aussi, ils sont d'accord pour ça. Ils vont faire partir Ilunkamba, et s'ils veulent co-gérer, parce qu'il faut refonder la gouvernance politique, ils veulent co-gérer, mais ils vont gérer avec le président. Le problème est qu'ils sont détenteurs d'un mandat direct de la population. Mais ils sont dirigés par 20 personnes, un groupe d'individus, la coordination FCC, qui leur impose des choses contre leur gré. Donc ils ne vont pas accepter. La décision prise par le président de la République, c'est une bonne décision. Après les consultations, la majorité va changer. Je ne vois pas un Congolais épris de bon sens qui va continuer, même, vous n'avez pas vu, ici on dit aux membres du gouvernement, du FCC de ne pas se présenter, mais Pius Mobile vous dit que je suis un homme d'État. Je suis un homme d'État. En tant que ministre, je ne suis plus ministre du FCC seulement. Je dois me présenter à la prestation de serment. Parce que les juges qui sont là, nous les connaissons. Juge Bokona du FCC et Mavungu, ancien directeur de cabinet de Aubin Minakou. Je peux vous citer, la liste elle est longue. Ce ne sont pas les gens de main de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi dois-je m'opposer à leur prestation de serment? Voilà. Et ils sont nombreux comme ça, les gens qui ont compris qu'il est grand temps de sauver ce pays. Et ils vont changer de mentalité, mais ils ne vont pas changer de camp. Ils vont rester péperdés, mais ils vont changer de mentalité, changer le raisonnement, changer la façon de voir les choses pour l'intérêt de la nation. Donc c'est ce qui va se passer. Donc il n'y a aucune passe qu'il a donnée à son adversaire. Par contre, ils sont en train de chercher des stratégies qui ne tiennent pas. S'ils avaient des bonnes stratégies, s'ils avaient l'assurance de ces 300 députés, pourquoi ils ont envoyé des émissaires partout? À Brazzaville, à Nairobi, partout, ils ont envoyé des émissaires pour supplier le président Félix de surseoir un peu ce qu'il veut faire. Non, on ira jusqu'au bout. La RTNC nous demande quelles sont les stratégies de la CNP pour la réussite du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023. Madame Atoumisi, il n'y aura pas élection en 2023. Voilà. Donc je ne cesse de vous le dire, il n'y aura pas élection en 2023. Il est vrai que la constitution de notre pays prévoit qu'après 5 ans, il doit y avoir élection. Ne soyons pas naïfs. Je ne sais pas pourquoi les Congolais n'arrivent pas à comprendre ce que je leur dis. Pour organiser les élections, il faut avoir des moyens. Et il y a des préalables pour organiser les élections. Et les bonnes élections, c'est le souhait de tous les Congolais. Je vous ai dit que le premier préalable, c'est la sécurisation des élections. Regardez ce qui se passe à côté de nous ici. Regardez en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé hier en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous de ce qui s'est passé hier, avant-hier et aujourd'hui en Guinée-Conakry. Et c'est ça ce que nous voulons dans notre pays? Non, non. Nous voulons les bonnes élections. C'est les élections où les candidats sont libres de battre campagne là où ils veulent. Et les électeurs sont libres de voter pour qui ils veulent. Et pour ça, il faut la sécurisation de ces élections. Pour sécuriser les élections, il faut payer un prix, de l'argent. Ce n'est pas moins de 500 millions de dollars. Ce n'est ni Chadari ni Mova qui va me contredire. Et c'est toute une structure qui existe, qui n'est pas actionnée par le Premier ministre Ilunkamba. Ignorant que c'est le gouvernement qui doit organiser ces élections. Le préparatif devrait commencer depuis 2019. Rien n'est fait jusqu'aujourd'hui. Rien. Et pour soutenir ce que je vous dis, le vice-premier ministre, ministre du budget, Baudouin Mayo, vous dit que les recettes du Congo, nous vivons sur base caisse, les recettes du Congo, 80% vont juste pour la paye de salaire de gens. 80%. Il a oublié de vous dire que 20% c'est pour le fonctionnement. L'argent pour organiser des élections, ça viendra d'où?
L'ONU peut être en train de chercher. Ici, ne fût-ce que pour commencer le préalable par rapport au recensement. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a pas d'argent. C'est fait sciemment par nos amis du FCC parce que le gouvernement, c'est le FCC. À soit 15%, c'est le FCC. C'est pourquoi je tire cette sonnette d'alarme et les gens semblent négliger. Deuxième raison, je vous ai dit, c'est la mise en place de la CENI, la composition du bureau et les restes. Je vous avais dit à son temps, au mois d'août, qu'on finira cette session ici sans qu'on ait le président de la CENI. Aujourd'hui, vous êtes en train de me donner raison petit à petit. L'histoire Malonda dans les oubliettes. Ce n'est qu'après que vous allez comprendre quand je vous dis qu'il n'y aura pas élection. Il y a quelqu'un du FCC qui a réagi, qui vous dit non, proposons les élections indirectes, Ngoï Kassange. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais qui doit pousser la logique plus loin pour vous dire il n'y a pas d'argent, c'est que je vous propose ceci parce qu'il n'y aura pas élection en 2023. Personne n'a ce courage-là de vous dire. Troisième raison, c'est les réformes électorales. Oui, nous irons en consultation. C'est parmi ces choses. Le président sage qu'il est, il vous dit qu'il doit consulter le peuple. À ce qui concerne la sécurité, à ce qui concerne l'organisation des élections dans les délais. Le président veut consulter tout le monde. Consulter tout le monde. Ah, pour que nous soyons d'accord et convaincus. Mais là, je dis aux gens, mais non, ils prennent Basile pour un fou et tout ça. Quand j'avais dit à son temps qu'il n'y aura pas élection en 2016, les élections c'est dans 2 ans, j'étais qualifié de traître, incompris, tout ça. Et finalement, nous avons eu les élections en 2018. C'est la même chose que je vous dis. Il y a des préalables. Ces préalables, il faut les réunir. Parmi ces préalables, ajoutez encore à cela la participation aux élections par les Congolais vivant à l'étranger. C'est une réalité. Nous n'avons aucun droit de les exclure. Mais pour qu'ils participent, la machine ne vous exige pas moins de 4 ans. Nous sommes en 2020. Si on s'en tient que c'est déjà, on a déjà commencé à le faire, nous sommes en 2024. Et on n'a pas les bureaux, on va mettre cette équipe en place. Si on s'en tient à l'équipe qui sera là en 2021, nous sommes en 2025. Pourquoi c'est difficile aux gens de comprendre ça? Je me rappelle, je suis licencié en sciences de l'université de Kinshasa. Ici. J'ai mon diplôme, j'ai fait la chimie. Ici. On avait un professeur ici à l'université de Kinshasa, Ouyewa, qui nous disait que ces choses sont difficiles. Pour les comprendre, il faut avoir fait les études. On posait la question, est-ce que les autres n'ont pas étudié? Il dit, vous n'avez qu'à regarder les raisonnements. Donc j'ai dit des choses claires, que 1 plus 1 égale 2, les gens ne veulent pas comprendre. Les gens ne veulent pas comprendre. Donc il n'y aura pas élection en 2023, mais il y aura quand même élection dans ce pays. Et lorsqu'on va organiser ces élections, le président Félix va gagner. Pourquoi? Il est parmi, où il est le président qui va accomplir toutes ses promesses et aller au-delà de ses promesses. Je le répète, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le président qui va accomplir toutes ses promesses et aller au-delà de ses promesses.